Anthony Joshua, qui a eu un KO, et oui, c'est un boxeur anglais, c'est un ancien champion du monde, poids lourd, il a 34 ans. Samedi dernier, 21 septembre, il était contre Daniel Dubois, et au 5e round, il a eu une défaite par KO. Ces mécanismes où on a finalement une rotation de la tête, et cette rotation va faire que le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne fait comme une toupie en quelque sorte, et déconnecte véritablement, puisque cette onde de choc va entraîner une sidération cérébrale et créer véritablement cette perte-là de connaissance initiale. Et on pose la question, en combien de temps est-ce qu'il va pouvoir combattre à nouveau? Quel protocole on peut mettre en place? Bon, premièrement, la durée, la récupération de la commotion cérébrale varie considérablement en fonction de la sévérité, évidemment, de la commotion et puis des symptômes que va présenter le combattant, le sportif. Donc, c'est de quelques semaines à plusieurs mois qui peuvent être nécessaires en fonction des symptômes. Alors, il y a bien évidemment des délais minimums qui font partie des règlements, 1 mois, 3 mois, etc. Ça, c'est les délais minimums. Mais la reprise doit, quoi qu'il en soit, au-delà de ces délais minimums, doit être fait selon un examen clinique. Et il doit y avoir aussi un protocole de reprise, ça c'est très important, un protocole de reprise progressif de l'activité physique. Ça c'est absolument essentiel parce que c'est ce qui va permettre au cerveau de pouvoir récupérer correctement. Quelquefois, on a des sportifs qui veulent reprendre trop rapidement, qui veulent reprendre d'un seul coup, ils attendent une semaine et puis après on se dit on reprend normalement. Erreur! C'est une erreur majeure. La reprise doit être absolument progressive. Alors, il doit d'abord initialement, quand il y a comme ça une commotion, pendant 48 heures, vraiment il faut rester au repos. C'est le repos absolu, on dort, on se repose, évidemment à condition qu'on ait le conseil médical et qui dit que voilà, on peut se reposer totalement. On évite les activités physiques, les activités intellectuelles. En fait, on laisse pendant 2 jours vraiment récupérer totalement le cerveau. On ne regarde pas la télévision, on ne regarde pas les écrans, on ne regarde pas Netflix non plus. Vraiment, on est en repos, ça c'est vraiment important. Et puis, ce qui sera nécessaire, c'est d'avoir une évaluation médicale. Après ces 2 jours, par un spécialiste ou en tout cas par un traumatologue qui a l'habitude des traumatismes comme ça et des commotions pour pouvoir évaluer la fonction cognitive, voir qu'est-ce qu'il en est de la mémoire, est-ce que la personne a des symptômes de désorientation, est-ce que la personne a des signes comme des maux de tête, des vomissements, en tout cas des signes généraux qui montrent que la commotion est toujours présente. Ça, c'est vraiment important. Le médecin pourra demander par exemple un scanner cérébral ou une IRM cérébrale pour aller voir s'il n'existe pas des lésions autres que la commotion. Je rappelle que l'IRM et le scanner cérébral dans une commotion pure sont normaux. Mais ce n'est pas parce que l'imagerie est normale que la personne n'a rien. Et c'est là qui est quelquefois la confusion. La personne a fait un scanner, on a dit le scanner est normal, ok, donc si c'est normal, j'ai rien de grave, je peux reprendre. Erreur, c'est une erreur. Il faut absolument, si on a une commotion, faire que cette commotion récupère correctement. Et par définition, si on a une commotion, on aura un scanner ou une IRM qui sont normaux. Et cette reprise, en fait, elle va être graduelle. J'ai parlé d'un repos total pendant 48 heures, ça c'est vrai, mais après, il va falloir reprendre une activité douce au départ. Et progressivement, on va avoir des activités de plus en plus importantes. Mais le passage de palier doit se faire après une évaluation médicale. C'est-à-dire qu'on sait qu'on passe à un palier suivant parce qu'on n'a pas de signes, en tout cas, les signes de commotion ont disparu. Donc le repos, et puis ensuite, on va avoir une activité légère, type on fait du vélo sur place ou on marche simplement, enfin vraiment une activité légère, parce que ça, c'est démontré maintenant que ça aide à récupérer un petit peu plus vite. Une activité légère, là je parle, là je parle après les 48 heures. Donc ça, c'est vraiment très faible intensité, on déroule simplement les jambes, on marche, enfin bref, on fait circuler un peu le sang, j'ai envie de dire, mais on ne fait pas d'activité très intense. Et puis ensuite, on va essayer d'aller faire, pourquoi pas, une activité sportive modérée. Pourquoi pas un petit jogging,
Une fois qu'on a vu les symptômes disparaître, un jogging léger, on peut faire de la coordination, des exercices de renforcement musculaire, voilà, des choses légères, pas d'intensité maximale, hein, on va pas soulever son max, évidemment. On fait, voilà, un petit peu de renforcement, un petit peu de déplacement, un petit peu de jogging. On ne commence ça que quand l'activité très légère de marche dont on a parlé montre l'absence de symptômes. Donc on commence l'activité physique modérée. Quand on voit disparaître les symptômes à cette activité physique modérée, on peut commencer l'activité sans contact. Là, des exercices plus intensifs. Sans contact, mais sans risque de contact ou de choc. C'est pas le moment de surprendre une commotion. Okay, on est passé de repos, activité légère, l'activité un petit peu plus dynamique, sportive, l'activité un peu plus intensive sans contact, ça c'est important. Et quand là, il n'y a pas de symptômes, même chose après plusieurs jours ou une semaine, cette activité non contact, là on peut revenir à un entraînement complet. Et une fois qu'on a passé tous ces paliers, vous avez 1, 2, 3, 4, l'activité légère, l'activité modérée, l'entraînement plus intense sans contact, l'entraînement complet, on peut revenir à la compétition une fois bien sûr qu'avec tout ça, on n'a aucun symptôme et quand on a été checké par son médecin, ça c'est vraiment très important. Donc chaque étape doit être validée médicalement, ça c'est vraiment important.